Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 7 plus 1 font 8, et ces 8 se trouvent dans un 7 plus 33 qui font 40, et ce 40 multiplié par 2 fait aussi 80, et c'est seulement après, dit la loi, qu'il y aura la purification. Voilà, résumé de manière symbolique par des chiffres qui viennent de la loi de Moïse, et bien tout le mystère de cette fête que nous fêtons. Et bien sûr, je vais vous les montrer combien ils étaient riches d'enseignements et combien ils ont été réalisés en ce jour. D'abord les faits et la loi. 40 jours après la naissance de Jésus, lorsque le temps où elle devait se purifier fut accompli, Marie sort de l'étable avec Joseph et l'enfant pour exécuter les prescriptions légales. Quoique nous savons, elle n'y fut pas obligée, étant toute pure et sans aucune impureté. L'impureté dont parle la loi, dont il faut que les femmes se purifient, c'est une impureté légale, c'est-à-dire qui concerne le culte extérieur. Il n'y a pas de connotation morale dans cette impureté que les femmes contractaient nécessairement pour avoir mis au monde un enfant. C'est donc une impureté simplement extérieure qui est relative au culte, qui donne des obligations ou des irrégularités quant au culte. Vous le savez, par la circoncision, qui était le 7 plus 1, le 8e jour, la loi disait que cette circoncision était un rite lui aussi extérieur, qui concernait la chair, et qui avait bien sûr un sens prophétique du baptême, qui lui allait réellement purifier l'intérieur de l'âme. Et donc, l'enfant par la circoncision était agrégé au peuple de Dieu, de même que par le baptême, réellement, l'enfant est adopté, devient un membre du Christ. Et il y avait aussi la purification de la mère qui devait être lavée de ses souillures qu'elle avait contractées donc, par l'acte de la conception. Mais apparemment, donc nous le savons, rien de cela ne concerne vraiment Jésus et Marie, car il n'y a aucune impureté qui concernait Marie, puisque l'enfantement était tout miraculeux, et donc elle n'avait pas contracté de souillure. Pourtant, elle va se soumettre à cette loi. Il y a plusieurs raisons pour cela, nous en verrons une principalement aujourd'hui. C'est qu'ils vont, en fait, bien qu'apparemment ces lois ne les concernaient pas, c'était eux qui étaient le plus présents dans cette loi divine. Et donc, il fallait offrir un sacrifice de 2 tourterelles ou de 2 colombes, pigeons, etc. Pour bien comprendre ce que c'est fait là, il faut bien distinguer les 2 préceptes qui sont énoncés dans l'évangile aujourd'hui. Il y a donc le premier qui est le plus connu, qui était général et qui était pour tous, donc qui ordonnait de porter l'enfant au temple et d'offrir pour lui un sacrifice au jour fixé pour la purification de sa mère. Ça, c'est dans le Lévitique. Et d'après cette loi de la purification, la femme qui avait usé du mariage et qui mettait au monde un enfant mâle, un garçon, était regardée impure pendant 7 jours, de sorte qu'elle ne pouvait à ce moment-là, pendant ces 7 jours-là, ne communiquer avec aucun homme et encore moins aller dans le temple ou toucher à des choses saintes. Le 8e jour était le jour de la circoncision de son enfant, mâle, et la mère à ce moment-là pouvait de nouveau communiquer avec les hommes. Mais pendant 33 jours, il lui était encore interdit de sortir de la maison et d'aller au temple. C'est seulement le 40e jour que cela pouvait se faire, où elle retrouvait son activité, spirituelle normale. Donc, la purification. Après ces 33 jours, donc après ces 40 jours, comme je le dis, elle pouvait de nouveau repratiquer le culte extérieur à Dieu. Si cela était une fille, si elle avait mis au monde une fille et non pas un garçon, tous les chiffres étaient doublés. 7 jours devenaient 14, les 33, 66, et le tout faisait 80 jours. Il y avait 80 jours pour une fille, 40 jours pour un garçon. Et vous allez comprendre pourquoi ce doublement, pourquoi cette différence dans la loi. Le second précepte, dont fait allusion l'évangile, était lui spécial pour les premiers-nés, pas pour n'importe quelle nouvelle naissance. C'était le premier-né. Et tant hommes que les animaux, la loi ordonnait de les consacrer au Seigneur, car depuis le temps où le Seigneur avait tué les premiers-nés des Égyptiens en épargnant ceux des Israélites, il avait enjoint aux Israélites de lui consacrer désormais tous les premiers-nés. Et cela pour rappeler à son peuple, pour nous montrer aussi que nous devons consacrer au Seigneur toutes les premières choses que nous faisons.
comme la première prière du matin, etc. Et spécialement Dieu premier servi, disait Jeanne d'Arc. Et spécialement ce que nous avons de meilleur et de plus cher. Ces deux prescriptions furent donc observées à l'égard de Jésus-Christ, qui a daigné s'assujettir à cette loi en sa double qualité de nouveau-né et de premier-né de la femme, de Marie. Il voulut encore se soumettre à cette loi pour plusieurs motifs, et je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons en voir un particulier, un principal. C'est celui de nous montrer qu'en observant cette loi, eh bien, il accomplissait toute sa signification prophétique. Et que désormais, eh bien, la figure était abrogée. La loi ancienne était abrogée puisqu'il était présent et accomplissait toute sa préfiguration. Et en fait, cette loi n'a été portée que pour lui, d'une certaine manière. Que pour l'annoncer, lui et sa purification. Et de même, la Sainte Vierge Marie, eh bien, qui n'était pas assujettie à cette loi, va accompagner son Fils, va obéir à toutes ses prescriptions pour la même raison. La présence de Jésus et de Marie obéissant à ces lois vont nous montrer que cette loi est abrogée et que le Christ est notre vraie purification au moyen de la foi. Pour comprendre cela, cette abrogation et combien le Christ est notre purification, c'est lui en personne qui nous purifie, eh bien, il faut donc comprendre, saisir que toutes ces prescriptions légales de l'Ancien Testament avaient valeur symbolique, prophétique. Elles étaient figuratives de toute l'œuvre rédemptrice du Christ. Et donc, des milliers de femmes juives se sont soumises à cette loi qui, légalement, c'est vrai, et charnellement les concernait, car elles étaient concernées par cela, mais qui, figurativement, eh bien, ne concernait que Jésus et Marie. C'est beau de voir cette sagesse divine, cette profondeur, ce sens caché, et aussi ces différents degrés dans les accomplissements de la loi qui était demandée. Il y a donc la fête de la purification aujourd'hui, eh bien, le grand sens de cette fête, c'est de nous faire comprendre que nous sommes purifiés, et purifiés par le sang, mais par le sang du Christ, et que cette purification va exiger de nous une lutte, un effort, une lutte victorieuse sur le péché. Voilà ce qui était contenu dans ce 7 plus 1, 8, plus 33, 40, 40 fois 2, 80, où tout est résumé dans ces chiffres. Vous allez le comprendre. Tout d'abord, le Christ est notre purification. Ceci est dit explicitement, bien sûr, par saint Paul aux Hébreux et dans d'autres épîtres. Il faisait bien la différence entre ces rites extérieurs qui concernaient la chair, les impuretés légales, et puis les vrais sacrements, la vraie purification par le sang du Christ. Car, disait-il saint Paul, car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair, donc extérieure, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu. Alors combien plus ce sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et là on est dans le culte intérieur rendu à Dieu, c'est par le sang du Christ. Et cette pureté donc, il faut comprendre que cette pureté qui va purifier notre âme, eh bien, n'est pas une entreprise humaine d'abord, elle est d'abord le fruit de la rédemption et du sang du Christ et d'une grâce. Saint Paul, toujours à l'évêque Tite, disait « Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne, qui soit zélé pour les bonnes œuvres. » Saint Paul, toujours aux Hébreux, expliquait encore cela. « La loi, disait-il, en effet, n'ayant qu'une ombre des biens à venir. » Et quand on voit l'ombre d'un bâtiment, c'est pas le bâtiment. Quand on voit l'ombre d'une personne, c'est pas la personne. C'est pas rien, mais c'est pas grand-chose par rapport à la réalité. Et c'était ça l'Ancien Testament. C'était pas rien, et c'était pas grand-chose. C'était une ombre des biens à venir. Et non l'image même des choses ne peut jamais, même par ces sacrifices que l'on offre sans interruption chaque année, sanctifier parfaitement ceux qui s'en approchent. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, et on pourrait ajouter aujourd'hui des colombes ou d'une tourterelle, enlève les péchés. C'est pourquoi le Christ a dit ceci en entrant dans le monde. Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Et vous n'avez agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici.
car il est question de moi au début du livre. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté, c'est-à-dire pour se sacrifier, pour donner. Pourquoi il veut un corps? Pour le sacrifier. C'est en vertu de cette volonté, dit saint Paul, que nous sommes sanctifiés, par l'oblation que Jésus-Christ a faite une fois pour toutes de son propre corps, donc de son sang. Donc c'est bien Jésus-Christ qui est notre purification. Et ceci étant établi, eh bien, les chiffres dans l'ancienne loi, figuratifs, prophétiques, vont s'éclaircir les uns les autres et prendre tout leur sens. 7, c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre de la semaine créée, c'est le chiffre donc d'une certaine perfection que Dieu avait fait dans sa première action qui était la création, où l'homme était créé en état de grâce. Et il y a malheureusement le péché qui vient détruire cette œuvre, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est 7 moins 1. C'est le chiffre de l'homme, car l'homme a été créé le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme qui n'a pas voulu de la perfection divine, qui a refusé, qui s'est retranché la perfection divine, à qui il manque là l'union à Dieu. Dieu étant l'unique, le seul Dieu. Voyez. C'est ça le chiffre 6, tout le symbolisme du chiffre 6 qui est le 7 moins 1. Et vous le savez, Dieu, par miséricorde, eh bien, envoie son Fils, notre Seigneur, pour justement eh bien, réparer, et avec abondance, par miséricorde, réparer cette faute. Et c'est le 7 plus 1. Dieu va rajouter quelque chose à sa création, c'est la rédemption. C'est le chiffre 8, c'est le chiffre du Christ. Voilà pourquoi beaucoup de baptistères étaient octogonales. Parce que c'est le chiffre du Christ. Certains clochers aussi qui annoncent, etc. C'est donc l'abondance, les 8 béatitudes, la perfection apportée de Christ qui vient se surajouter, 7 plus 1, à l'œuvre déjà créée. Voilà pourquoi la circoncision devait avoir lieu le 8e jour. Parce que c'était ce chiffre annonçait le Christ, son sang qui devait couler, sa rédemption, qui allait assurer la purification, et donc la perfection nouvelle. Et une fois que le Christ est venu, une fois que ce 8e jour est arrivé, le Christ commence déjà à donner son sang, eh bien, il faut attendre 33 jours dans la loi, mais c'était symbolique, prophétique. Il faut attendre 33 ans pour que notre Seigneur vienne finaliser et accomplir définitivement son sacrifice sur le Golgotha. Et là, notre Seigneur dira, tout est consommé, tout est accompli. Ce sera l'aboutissement de la mission du Christ. Et ceci forme les 40 jours. Les 40 jours après laquelle la femme est purifiée, c'est-à-dire l'Église, notre âme. Et ces 40 jours, vous le savez très bien, symbolisent le temps du pèlerinage terrestre, le temps de l'épreuve, le temps du carême, le temps de la lutte. De même que c'était 40 ans au désert, par châtiment, avant d'arriver en Terre Sainte. Ces 40 jours qui nous séparent de Pâques, ce sont ces 40 jours qui nous séparent de l'éternité, de la vraie Terre Sainte, de la vraie Terre promise, là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire les biens en abondance, c'est-à-dire la divinité. Car le royaume, celui que nous attendons, n'est pas de ce monde, l'a dit Jésus-Christ, et nous le savons. C'est l'Apocalypse nous en parle. C'est là où, après avoir lutté dans ces 40 jours c'est les 4 vertus morales, donc terrestres, de même qu'il y a les 4 les 4 directions cardinales, etc. Et durant ce temps, nous devons pratiquer les 10 commandements. Donc c'est ces 4, ces 10 qui font les 40. Eh bien. Et c'est après avoir donc lutté et peiné dans les commandements de Dieu et dans les vertus, eh bien ici-bas sur terre, que nous aurons cette robe blanche dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse, la robe des élus, qui a été lavée, dit Saint Jean, robe blanche, lavée dans le sang de l'agneau. Une robe blanche, donc purifiée, parce que le sang ne blanchit pas. Mais si, le sang du Christ blanchit, parce qu'il purifie. Le Christ est notre purification. Et donc ces vérités, ces chiffres rappelés par la loi de Moïse nous rappellent que la vraie vie n'est pas ici-bas bien sûr dans le péché, dans le 6, ni dans le 7, c'est fini. La création initiale n'existe plus. Elle existe maintenant dans la béatitude apportée par le Christ, après avoir coopéré à cette œuvre du Christ. Donc après, il faut d'abord le 8, le Christ, et y coopérer pendant 40 jours. C'est seulement après ces 40 jours de lutte, d'épreuves terrestres, que nous pourrons être vraiment, parfaitement purifiés. Saint Paul, toujours, nous dit ces choses-là de manière bien explicite. Maintenant, dit Saint Paul, maintenant le Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, donc premier-né, les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque par un homme est venue la mort, c'est par un homme aussi
que vient la résurrection des morts. Et donc, un homme, un mâle, alors on va commencer à comprendre pourquoi on a expliqué tout de 1 plus 7, 8, 33, 40, mais pourquoi quand c'est une fille, c'est 80 ? Pourquoi c'est 40 fois 2 ? Et c'est saint Paul qui va nous mettre sur la piste. C'est un homme qui nous sauve, parce que c'est un homme qui avait commencé qui a été responsable de la chute. Adam, Christ. Premier-né, le Christ, un garçon mâle. C'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous nous serons vivifiés dans le Christ. Mais chacun en son rang. Donc tous nous allons être incorporés au Christ, mais chacun à sa place, chacun en son rang. Il y a une hiérarchie dans les élus. Comme prémisse, premier-né, le Christ. Ensuite, ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin. Et quand il remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti toute principauté, toute puissance et toute force. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, qui sera détruit, c'est la mort. Mort et péché. Eh bien, vous le savez, chacun en son rang sera agrégé, et vous savez que celle qui prend tout de suite la place à la suite du Christ, celle qui a la première place, eh bien c'est Marie, c'est la femme qui est associée à l'œuvre d'Adam, l'associée, la compagne, la nouvelle Ève. Et voilà pourquoi, eh bien, autant le chiffre 1 symbolise donc Dieu, et aussi l'action divine, eh bien le chiffre 2 va symboliser l'action de la femme, c'est-à-dire l'action de l'Église, donc de l'humanité, de notre âme, et qui symbolise d'abord Marie. Et c'est donc le 2 fois 40, il faut comprendre dans le sens de le dédoublement du 1, l'extériorisation du 1, la coopération au 1. C'est là en fait, de manière chiffrée, symbolique, imagée, eh bien, la femme qui vient du côté d'Adam, c'est toute l'harmonie de la création qui est résumée dans ces chiffres. C'est une création qui a été faite mâle et femelle. C'est la femme qui est comme le dédoublement de l'homme, car la femme vient de la côte d'Adam, elle vient de l'homme. Marie est comme le chef-d'œuvre du Christ, qui a été la création du Christ surnaturel la plus parfaite. Donc, ce dédoublement, eh bien, marque bien cette unité complète dans la création, homme-femme, chacun en son rang. Marie vient après le Christ, à la suite du Christ. Et voilà pourquoi, eh bien, il y avait ces deux lois, enfin ces deux chiffres différents pour manifester que la purification faite par le sang du Christ était absolument totale. Elle concernait les hommes comme les femmes, chacun en son rang, et Marie étant la première. La deuxième, la corédemptrice, la mère des vivants. Ceci étant manifesté, bien sûr, dès la Genèse, où le rôle de cette femme dont il y aura une inimitié entre elle et la race de Satan. La race de la femme, celle qui va donner naissance au Sauveur, et la race de ceux qui suivent Satan. Eh bien, voilà, maintenant nous comprenons et nous voyons la puissance de Dieu, cette sagesse prophétique de Dieu dans les chiffres, simplement, dans certains chiffres qui sont évidents. La loi dit bien 33 jours. Alors, pourquoi 33 jours ? Elle aurait pu dire 20 jours, ça aurait suffi. Voilà, si c'était uniquement s'il y avait une raison uniquement charnelle, 20 jours pouvaient suffire, ou pourquoi pas 50 jours ? Non. Tout le Christ, vous comprenez, tous ces chiffres annoncés, résumés, la rédemption opérée par Jésus et Marie. Alors nous allons relire ce texte du Lévitique qui prend la loi et nous allons goûter bien, toute la puissance prophétique de Dieu qui a annoncé la purification dont nous sommes les bénéficiaires. Voici ce que dit le chapitre 12 au Lévitique et ce sera ma conclusion. Yahvé parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur » c'est nous les enfants d'Israël, au sens vrai, fort du terme, c'est nous le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et donc cela nous concerne toujours, mais c'était préfiguré. Aujourd'hui, la purification, ça a été accompli. Quand une femme enfantera et mettra au monde un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis, mais elle restera encore 33 jours dans le sang de sa purification. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle met au monde une fille, elle sera impure pendant 2 semaines,
14 jours. Et elle restera 66 jours dans le sang de sa purification. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou une fille, elle présentera au prêtre, à l'entrée de la tente de réunion, un agneau d'1 an en holocauste. Et la loi demandait un agneau. Là encore, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui a été préfiguré par cet agneau. C'est d'abord le sang de l'agneau, mais comme cette loi avait un sens avant tout figuratif, il fallait donc que Dieu impose l'agneau, parce que c'est l'agneau de Dieu, c'est le Christ. Mais Dieu a eu pitié de tous ces pauvres et toutes ces femmes qui auraient dû, pendant des centaines d'années, accomplir le sacrifice, et il a eu pitié des pauvres qui devaient accomplir cette loi de manière charnelle et légale. Donc, la loi va rajouter ou un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice, qui étaient des animaux très faciles d'achat. Mais ceci était une tolérance. La loi dit bien qu'il faut offrir l'agneau. Et vous le comprenez, tout cela, après tout ce que nous avons dit. En sacrifice pour le péché, le prêtre les offrira devant Yahvé, et il fera pour elle l'expiation, et elle sera pure du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui met au monde soit un fils, soit une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, qu'elle prenne 2 tourterelles et 2 pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice. Et le prêtre fera pour elle l'expiation, et elle sera pure. Et elle sera pure, eh bien c'est notre âme. Notre âme, lorsqu'elle aura accompli tout cela, lorsqu'elle aura accompli de manière mystique cela en son âme, eh bien la purification aura été faite, et de manière bien réelle, bien surnaturelle et bien intérieure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.